Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 24 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit auprès de la Fédération congolaise de football association et au ministère des Sports et Loisirs. Nous vous avions promis de revenir sur ce stage des léopards A' qui était prévu avant le report du championnat d'Afrique des Nations qui n'aura plus lieu au mois de février, mais bien au mois d'août. Mais curieusement, ici au pays, le stage a été maintenu, ce qui a offusqué plusieurs personnes. Le public sportif congolais en général était offusqué et estimait que l'argent public aurait dû être épargné au lieu de faire ce stage qui ne servirait quasiment à rien. Mais curieusement, le ministère des Sports qui est justement pourvoyeur des moyens pour ce stage, donc le gouvernement justifie pourquoi est-ce que ce stage doit continuer à avoir lieu. Il est anguille sous roche, nous n'arrivons à rien comprendre. Et le ministre des Sports, au travers son cabinet bien évidemment, a pondu un communiqué de presse pour réagir justement à cette clameur publique qu'il y a eu autour de cette question. C'est le communiqué de presse que je vais vous lire à l'instant. Face aux critiques dirigées contre le stage de léopard A' à Dubaï, Émirats Arabes Unis, le ministère des Sports et Loisirs informe l'opinion ce qui suit. La programmation de ce stage entre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A' telle que projetée par la Fédération congolaise de football association FECOFA en prévision de la participation de notre équipe nationale A' à la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations 2024 Kenya, Ouganda, Tanzanie. Jusque-là, ça va. La décision de la Confédération africaine de football de reporter la phase finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations de février 2025 à août 2025, intervenue à 2 semaines du démarrage du tournoi, est un fait inhabituel qui a ébranlé les programmations de toutes les sélections nationales qualifiées, dont certaines ont décidé autant que les léopards de la RDC de poursuivre leur préparation. Et ce n'est pas, la République démocratique du Congo ne sort pas l'argent en association avec d'autres fédérations. Mais ici, le ministre vient déjà parler d'autres fédérations qui ont fait la même chose, comme pour justifier la sortie des fonds et que ce stage puisse continuer. Yangi sous roche, il y a ma solo kaka ya dinero, ma solo ya pekunia, ma solo ya mango, falanga. Et c'est ce que nous avons remarqué en tout cas. Le championnat national de la RDC suspendu depuis décembre 2024 par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA ne peut avoir un rapprochement avec la programmation du stage actuel des léopards planifié depuis la qualification de notre équipe nationale à la phase finale. Ça, je peux comprendre. Là, il n'y a pas de problème. S'agissant de l'arrêt du championnat national, le ministère exhorte le comité de normalisation de la FECOFA et la Ligue nationale de football à une harmonisation pour une solution concertée à ce sujet. Le ministère des Sports et Loisirs invite le public à rester derrière sa sélection nationale et promet de ne ménager aucun effort pour soutenir nos fauves en vue d'une bonne prestation lors de la phase finale du CHAN en août 2025. Un communiqué du 21 janvier 2025 dernier signé par Maître Magloire Kassongo Wankenda, directeur de cabinet. Un communiqué de la honte, communiqué à Sony.
Hein? On aurait pu épargner cet argent. Pire encore, il y a un expert du ministère des Sports et Loisirs qui est venu même justifier encore plus que ce stage puisse avoir lieu quand même, parce qu'il dit que la République risque de perdre une somme importante si nous ne participons pas à ce stage-là. C'est incompréhensible. Très franchement, je pense qu'au niveau du cabinet du ministre des Sports, il y a des amateurs. C'est vraiment impensable qu'on nous dise ça, mais je vais d'abord vous lire l'article qui en parle. Ensuite, bien évidemment, je vous proposerai la réaction de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, puisqu'il en a parlé précisément, lui qui a géré le football congolais pendant des années. Et il sait pertinemment bien comment ça se passe. Il a répondu à ce soi-disant expert du ministère des Sports. Mais d'abord, je vous lis l'article qui parle de cet expert. C'est le média réplique.cd au travers son article CHAN 2025. Si les Léopards ne partaient pas en stage à Dubaï, le pays allait perdre 600 000 $ déjà engagés, selon un expert du ministère des Sports et Loisirs. Il faudra qu'il nous explique comment est-ce que cet argent est déjà engagé, parce que nous savons, bon, évidemment c'est Constant Omari qui parlera. Pour l'instant, je continue d'abord à lire. L'opinion s'est interrogée sur l'opportunité du déplacement ce week-end des Léopards à Dubaï dans le cadre des préparatifs du CHAN 2025 repoussé au mois d'août prochain par la Confédération africaine de football CAF. Plusieurs analystes sportifs ont diversement évoqué le sujet et chacun y allant de son commentaire. Certaines personnes ont même sémé la confusion, mettant en cause le ministère des Sports et Loisirs via des déclarations infondées. Un expert du ministère des Sports et Loisirs contacté par notre média réplique.cd a expliqué clairement que le stage des Léopards à Dubaï était planifié avant le report du CHAN 2025 et que toutes les dispositions avaient été prises, y compris le paiement des billets d'avion, des logements et des terrains. Il est vrai que la CAF a reporté le CHAN 2025 à la dernière minute, ce qui a créé des problèmes pour les équipes participantes. Cependant, il est important de noter que le stage des Léopards à Dubaï était déjà prévu et que les frais étaient alors décaissés. Il serait illogique de ne pas profiter de ce stage, sinon le pays allait perdre environ 600 000 $ préalablement engagés. En outre, la même source a souligné l'absurdité de l'argument selon lequel le départ de 23 joueurs pour le stage en question empêcherait la Linafoot d'organiser ces rencontres avec plus de 409 joueurs qui y participent. Il est clair que le déplacement des 23 joueurs ne saurait en aucun cas empêcher ces rencontres de se dérouler. Il serait judicieux de faire preuve de bon sens et de ne pas se laisser influencer par des déclarations infondées. Le ministère des Sports et Loisirs doit poursuivre sa politique de développement du sport sans se laisser distraire par des critiques non constructives. Donc, en fait, ils veulent nous obliger à accepter que cet argent soit dépensé. Ils nous disent qu'on n'a pas de choix. Donc, on n'a pas de choix. Mais Constant Omar, il n'est pas d'accord. Constant Omar, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, n'est pas d'accord. Qui est plus expérimenté pour justement nous expliquer tout ceci? Je vais vous lire alors un article de nos confrères de Foot RDC qui ont relayé cette interview que le président Constant Omar avait accordé à nos confrères de Top Congo, où il s'était exprimé justement sur l'inopportunité de ce stage et où il a même balayé les arguments du ministère des Sports selon lesquels la République démocratique du Congo perdrait la bagatelle somme de 600 000 $ si nous ne participons plus en fait à ce stage-là. Constant Omar, il nous explique comment est-ce que les choses se passent et c'est de cette façon que moi je sais aussi que les choses se passent, même si on n'est pas d'accord avec Constant Omar, mais sur ce point-là je partage à 100% son avis. Je vais vous lire cet article de Foot RDC intitulé Léopard A', le stage de Dubaï est une dépense inutile. Constant Omar. Et donc, on dit ceci. L'ancien président de la FECOFA, Constant Omari, souhaiterait que le stage de Léopard A' à Dubaï soit annulé afin de permettre au championnat de poursuivre son cours. Bon, là aussi, je ne comprends pas aussi, disons, la corrélation entre ce stage-là et l'interruption du championnat. Parce qu'il n'y a que 23 joueurs qui partent. Et on peut créer un équilibre entre les différents clubs pourvoyeurs de joueurs, justement, dans la tanière. Le championnat peut continuer normalement.
sans problème. Au micro de Top Congo FM, il a dénoncé une gestion nébuleuse du football ainsi qu'une vision aberrante de la gestion des joueurs. La cohésion du groupe devrait être mise en avant par une reprise très sérieuse du championnat, a-t-il affirmé. Selon lui, la préservation de la forme des joueurs devrait être la priorité. Si le stage visait à préparer l'équipe pour entrer de plein pied au CHAN, ça allait. Maintenant que la compétition a été reportée, le stage servira à quoi si l'équipe a encore 5 à 6 mois devant elle? Plutôt que d'aller bloquer les joueurs, on aurait pu relancer le championnat, mieux préparer les équipes et avoir des joueurs en meilleure forme dans les 15 ou 20 jours qui précéderont le CHAN en août. Ce n'est pas la cohésion qui est visée, car si tel était le cas, cela commencerait par le championnat d'abord, a-t-il déclaré. Une gestion chaotique de l'opération. L'ancien patron du Connor, Constant Omari, estime que la réservation faite à Dubaï ne devrait pas empêcher l'annulation du stage. Je répète, l'ancien patron du Connor, Constant Omari, estime que la réservation faite à Dubaï ne devrait pas empêcher l'annulation du stage. Selon lui, plusieurs stages avaient été annulés sous sa présidence sans engendrer de conséquences majeures sur les fonds investis. La durée entre la préparation et la compétition empêcherait l'équipe de maintenir sa forme jusqu'au championnat d'Afrique des Nations prévu en août. On a engagé 600 000 $ en termes prévisionnels. C'est une question qu'il se pose. Si c'est l'hôtel qui était réservé, il y a des coûts d'annulation, mais ce n'est jamais 100% du montant. On peut vous retenir 10 ou 20%. Même si le stage était préfinancé, il est possible de renoncer à cela. Sur le plan technique, j'estime que c'est une erreur car la compétition est prévue en août, a-t-il précisé. La débâcle de Maniema Union et du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions est, selon lui, la preuve que le niveau du championnat congolais doit être rapidement revu. Constant Omari ne croit pas que la RDC puisse briller en compétition avec une organisation aussi précaire. On aurait dû relancer le championnat qui est actuellement très faible. La preuve, c'est que nous venons d'avoir 2 équipes congolaises éliminées en Ligue des Champions. L'échec ne vient pas d'un stage d'un mois, mais du championnat. Si après le stage, les joueurs convoqués ne sont plus en jambes, comment ira-t-on au CHAN? C'est une dépense inutile, a-t-il conclu. Là, je suis parfaitement d'accord avec Constant Omari sur plusieurs points, en tout cas parlant spécifiquement de ce stage, et de me poser cette question. Pourquoi le ministère des Sports persiste alors que c'est le ministère qui est pourvoyeur des moyens? Normalement, ça devrait être le CONOR qui devrait insister sur la pertinence justement d'organiser ce stage-là, sur l'opportunité de poursuivre ce stage-là alors qu'on a reporté le CHAN pour 5 mois plus tard. C'est donc, ça veut dire qu'il y a quelque part de la camaraderie là-dedans. L'argent déjà décaissé a peut-être déjà été utilisé par certains membres qui sont dans les sièges soit du ministère ou de la Fédération congolaise de football association. Alors, ils ne voient pas comment ils pourraient justifier encore ces sommes-là alors qu'ils les ont déjà utilisées. Moi, c'est ce que je pense qui s'est passé. Voilà pourquoi au niveau du ministère, on tient à nous confirmer, on nous menace même en nous disant que si on ne va pas, on va perdre 600 000. Alors, qu'on nous dise, est-ce que les 600 000 qu'on va perdre représentent les 10% ou les 20% de l'argent qu'on aurait peut-être dû dépenser en termes de réservation d'hôtel? Parce que tout ça se passe par des réservations. Jamais on ne paye en avance des grosses sommes comme ça. On réserve évidemment peut-être avec une petite somme qui sera retenue si au cas où on arrivait à annuler la réservation. Mais là, au ministère des Sports, on nous raconte des bobards. Alors, Constant Omari, on en avait parlé ici parce qu'il a été très critique à l'endroit du sélectionneur manager Sébastien Desabre, lui qui souhaite bien évidemment revenir à la tête de la Fédération congolaise de football association. J'ai lu parmi vous en commentaire certains dire que Constant Omari a commis Mpiaka, il veut retourner là-dedans. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'entre nous sommes en train de penser. Voilà pourquoi il regrette, pourquoi il a démissionné. Mais notre confrère Eddie Kankou, qui lui a répondu sèchement, nous rappelle au travers d'une réflexion sur sa page ce qu'était Constant Omari pendant qu'il était dans la Fédération congolaise de football association. J'estimais que c'était pertinent de pouvoir partager cela avec vous parce que beaucoup, après quelques années, après plusieurs mois, nous
nous oublions certains faits. Et il est important pour nous faire notre propre opinion, de revenir un peu sur ce qui s'était passé auparavant, comment la Fédération congolaise était gérée, pour nous permettre de comprendre qui est Constant Omari. Eddie Kankou dit ceci: Constant Omari, un porte-malheur qui devient donneur de leçons. L'actualité de cette semaine a été marquée par les déclarations de l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari. Lors d'une sortie médiatique, il s'est présenté en donneur de leçons, critiquant la gestion de Sébastien Desabre en tant que sélectionneur-manager, tout en évoquant son départ de la FECOFA ainsi que sa présence dans les sillages de la CAF et de la FIFA. Si son message peut sembler pertinent pour certains, il est difficile d'oublier son passé controversé. Ceux qui ont suivi ces 18 années de gestion à la tête de la FECOFA n'y voient qu'une tentative maladroite de redorer son image, bien qu'il ait en tout le temps les moyens et le pouvoir pour redresser le football congolais. Sa gestion a été entachée par des scandales de corruption et de népotisme, plongeant le football congolais dans une crise profonde dont il est en grande partie responsable. Le désordre actuel des championnats provinciaux et de la Ligue nationale, les transferts douteux et les litiges mal gérés sont autant d'héritages laissés par Constant Omari. Sa démission elle-même n'a pas été volontaire mais contrainte par une sanction de la FIFA liée à l'affaire Le Gardien. Son sort était déjà scellé au niveau de la commission d'éthique de la FIFA. Aujourd'hui, le Connor peine à faire quelque chose au niveau de la FECOFA. L'on se demande si ce n'est pas lui qui nous avait légué ces animateurs incompétents, incapables de redresser le football congolais. Ces récentes déclarations présentées comme des regrets ou des conseils relèvent davantage d'une tentative de se justifier ou de maintenir une influence dans l'ombre. Si certains peu informés peuvent se laisser séduire par son éloquence, il est crucial de rappeler qu'Omari, malgré son expertise, n'est pas la voix crédible dont le football congolais a besoin aujourd'hui. Eddie Kankou, le vôtre. Je n'ai pas de commentaire. Eddie Kankou a tout dit à cette réflexion qu'il a eu à faire sur sa page Facebook. Et pour ça, je vous dis, très chers confrères, chapeau bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 24 janvier 2020. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec vous en commentaire votre point de vue, votre réflexion sur ce sujet que nous venons de vous proposer. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, n'hésitez pas à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.